La Fabrique de l'Info, 11e édition, ça commence maintenant. Et oui, la Fabrique de l'Info cette année est plus près des vous, plus proche, c'est le journalisme de proximité, c'est surtout s'approcher de la thématique territoire et public, essayer de voir comment les gens s'informent. Maria m'a demandé de venir pour la 2e année consécutive pour être ce qu'elle appelle la rédactrice en chef de la Fabrique de l'Info, je dirais plutôt marraine. Et du coup, je suis impatiente de voir un petit peu ce qui a été trouvé sur le terrain, comment le sujet a été abordé aussi, et ce qu'on peut en retenir pour peut-être faire évoluer les pratiques au quotidien. Ce matin, on est sur le marché des Capucins pour parler aux gens, pour voir avec eux quelles relations ils ont avec les médias, s'ils en ont une, s'ils les aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. On va essayer de poser la question et de voir ce qu'eux, ils nous répondent. C'est pourquoi je n'achète plus la presse. Acheter du vent, ça fait un peu cher. Évidemment, elle a pris pas du tout. C'est dur, hein. C'est vraiment de la pour impossible en fait. Je pense que tant que ce ne sera pas compris, ça ne pourra pas marcher. Là, ça redonne le sourire. La première personne qui nous dit entre un peu et beaucoup. Et puis, il nous a parlé de l'Obs. Il aime bien la manière dont il traite les sujets en profondeur. Et ça fait du bien au moral. Je pense qu'il y a une envie d'exprimer le désamour avec les médias, en tout cas avec le journalisme. Donc, quand on prend le temps de s'arrêter et d'écouter, il nous explique. Après, c'est pas toujours argumenté, c'est pas toujours rationnel, mais il y a un problème. Tout le monde en est conscient. On n'identifie pas tous le même problème et on n'a pas les mêmes solutions. Donc, on va revenir de lundi, mardi, pour essayer de voir ce que pensent d'autres personnes. En fait, nous, on est allé à Castelmauron-d'Albret, donc c'est la plus petite commune de Gironde, parce qu'en tapant le nom du village sur Internet, on trouvait que des articles sur la crèche de Noël, et on s'est dit, mais il ne se passe pas que ça là-bas, et on a voulu savoir si les habitants étaient satisfaits par leur couverture médiatique. Alors, on a rencontré l'adjoint au maire du village, on a rencontré un forgeron, on a rencontré un habitant du centre, et on a rencontré également les 2 propriétaires du Petit Commontois, qui est le seul commerce à 10 km à la ronde et qui se trouve dans la commune voisine. Ce qu'on en retient, c'est qu'en fait, on s'attendait un peu à ce qu'ils nous disent qu'ils n'étaient pas forcément satisfaits par leur couverture médiatique, parce qu'on est un peu dans notre une espèce de bulle d'étudiants en journalisme où on se dit on manque d'infos, machin. Et en fait, même si certaines personnes disent qu'il y a des sujets lacunaires comme le patrimoine, etc., et d'autres personnes disent qu'en fait, ils sont très bien comme ça, sans trop de médiatisation, parce qu'en fait, ils ne veulent pas être embêtés, quoi. Donc voilà, c'était très intéressant de ce point de vue-là, et ça fait réfléchir, donc c'est toujours enrichissant. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a de moins en moins d'endroits où on peut acheter la presse. Résultat, c'est les kiosquiers et les buralistes qui galèrent. Donc nous, on a décidé d'aller les rencontrer pour qu'ils nous racontent. Je me rends dans un bureau de tabac presse sur les quais des Chartrons pour faire un petit portrait de mon kiosquier et puis l'interroger sur son rapport à l'information. Et on va faire une petite vidéo pour qu'il nous explique sa situation de kiosquier, comment il la vit, quels sont les problèmes qu'il rencontre. Voilà.